Pour générer une facture, il faut que le produit soit existant et que le client soit existant. Alors on va ouvrir une fiche produit pour voir à quoi ça ressemble. Donc je fais recherche de produit à gauche, je fais Coca. Alors, je me retrouve en double cliquant la fiche produit SO. Par défaut, il vous génère un code référence en interne. Et là, il y a des masques de numérotation à paramétrer. On va vous montrer un petit peu plus tard comment se paramètrent les différents masques. Je peux également dire, bah non, moi je souhaite mettre Coca comme référence, c'est éventuellement une possibilité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est cette référence, vous pouvez la modifier quand vous voulez. C'est pas parce que vous le modifiez que ça modifie les factures, etc. Il y aura une saisie et, en interne, il y a un code interne qui trace les produits. Coca-Cola 3324, vous avez le code barre de la pièce, la catégorie, le type de produit. Le type de produit vous permet de faire tout un tas de paramétrage par rapport aux consignes, aux packs, etc. Ça, on y viendra un peu plus tard. Vous avez l'unité principale, donc tout un tas d'unités qui sont définies par défaut. Si vous en manquez un, il suffit de faire nouveau et donc créer un nouveau. La TVA applicable, ça c'est la désignation courte, notamment si vous avez une caisse enregistrée de connecter, c'est ce qui va s'imprimer sur le ticket de caisse. À droite, vous avez la photo du produit. C'est assez pratique, vous allez voir. Et en caisse enregistreuse, vous allez pouvoir voir la photo. Et même lors de la vente, ici, vous allez voir sur la partie gauche la photo du produit en temps réel. Ça évite aussi les erreurs. Et aussi, vous avez possibilité de générer un catalogue produit. Ici, par défaut, vous allez voir quoi? Le prix de revient. Donc, il est actuellement à 45 centimes. Alors, le calcul du prix de revient, actuellement, il est en prix manuel. La gestion de stock, il y a tout un tas de possibilités de calcul du prix de revient. On y viendra un peu plus tard. Par défaut, le prix standard en facturation, je vends ça 60 centimes à la pièce. En TTC, ça fait 60 centimes, etc. Alors, on avait activé l'option tarification par client. Je dis que ce client-là, le client qui s'appelle client numéro 1, et il l'achète 59 centimes. Et je vous avais montré un petit peu par famille aussi. Je peux dire, voilà, la famille client, je vends à 58 centimes. L'ordre de priorité, si le client il a un tarif spécifique à lui, ça va être d'abord le client, puis la famille associée, puis le niveau si j'avais activé le niveau. Et là, par défaut, vous allez voir le prix et la marge pour chaque tarification. Prix minimum maximum, ce sont les prix sur lesquels vous souhaitez que personne puisse vendre, ni en caisse ni en facturation. On peut effectivement bloquer tout ça. Par défaut, le dernier prix d'achat, c'est des choses qui se paramètrent également avec les factures fournisseurs. Je vais enregistrer ma fiche. Pour ça, vous avez un certain nombre de boutons en haut. Ça, c'est pour annuler ou fermer la fiche. Enregistrer. Si j'ai fait une modification, il ne reste plus que deux boutons actifs, enregistrer ou annuler la modification. Ça, c'est pour générer un nouveau produit. Dupliquer la fiche produit. Si j'ai n'importe quoi par rapport à ce produit-là, si je l'ai en Cherry Coke, je duplique et je modifie juste le nom. Suppression d'un produit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit qui a été vendu, ne pourrez plus jamais le supprimer. À part le désactiver ici, vous avez une option pour de désactiver le produit. Ici, ça permet d'associer un document sur cette fiche produit. Alors, il y a plusieurs onglets, comme vous pouvez voir ici. L'onglet unité très important, permet de paramétrer le colissage. Quand je dis que dans un colis il y a 24 unités, le système il sait que quand je vais faire la vente, je vais dire c'est un colis, le système va calculer en disant bah voilà, il y en a bien 24 dans votre stock. Alors, au niveau du code barre, je vais y revenir. Vous avez possibilité d'associer un code barre ici à l'unité et un deuxième code barre en disant que ça c'est le code barre du colis. Alors, vous avez pu voir que j'ai cliqué sur générer un code barre, ça permet au logiciel de générer un propre code barre. Mais évidemment, il faut utiliser le code barre du produit. Donc quand je paramètre ça, je vais scanner une pièce, il va reconnaître que c'est une pièce, un colis, il va dire qu'il y en a bien 24 dedans. En fonction de ça, il va calculer la tarification. Alors sur le bas, qu'est-ce que je vois? Je vous avais dit qu'on pouvait générer plusieurs stocks. Donc par défaut, il est sur le stock général. On a une notion de stock minimum maximum. Ça permet de lancer des commandes automatiques auprès de votre fournisseur. Ça, le minimum, c'est le seuil de déclenchement. Alors si je dis 10 colis, maximum 20 colis, et par défaut, j'en ai 0. Vous aurez la date du dernier inventaire. Par défaut, il n'y a rien pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'inventaire qui ont été effectués. Et ici, c'est l'emplacement au niveau du rayonnage. Si vous avez un dépôt et vous avez classé
par rayonnage. Vous avez possibilité de gérer l'emplacement. Et puis en fonction des commandes qui vont arriver, il y aura un tri automatique. Sur la droite, ce que vous avez principalement utilisé, alors en haut, l'option continue dans une unité, ça permet de dire voilà, c'est 0,33 litres. Ça permettra aussi à ce niveau-là que dans la fiche produit, quand vous allez faire les étiquettes gondole pour votre magasin, qu'il puisse calculer le prix au litre, prix au kilo. Ici, on va dire c'est 34 et ici on va dire, je sais pas moi, c'est 40 centimes. Alors, le poids, pareil, pour le volume, c'est des paramètres que vous pouvez rentrer. Donc quand vous allez faire un bon de livraison, automatiquement il va vous dire le poids total de la commande et le volume. Donc il suffit de paramétrer toutes ces options-là. Dans les spécifications, vous avez possibilité de rajouter des spécifications qui vous intéressent vous. Donc je peux créer des nouveaux attributs à ce niveau-là. Donc les fournisseurs, je vais voir là où les différents fournisseurs auprès chez qui j'achète ce produit-là. Et au fur et à mesure, il va faire un comparatif. J'ai plusieurs fournisseurs pour ce produit-là. En bas, vous allez voir au fur et à mesure du temps un graphique qui va se mettre en place. Ça permettra en fin d'année de faire un estimatif de l'achat moyen de tel et tel fournisseur pour voir quel est le fournisseur le plus intéressant. Produit associé, ça sert à quoi? Principalement, nous avons des gens qui gèrent les consignes, les palettes, etc. Je peux également dire si je vends 10 colis de ce produit-là, rajoute-moi automatiquement une palette. Ça permet de tracer tout ce qui est consigne. Les statistiques, alors ça c'est des statistiques très simplifiées de ce produit-là à l'achat et à la vente. Sachant qu'on a un outil statistique beaucoup plus développé. Ça permet de donner ce type d'information. Alors ici, une description détaillée du produit permet de faire quoi? Si vous voulez faire d'étiquetage de produits, les allergènes ou un autre type d'information que vous souhaitez intégrer, ou si vous les rajoutez ici, après on peut directement les rajouter au niveau du logiciel. Ici, est-ce que ce produit est soumis à la déclaration d'échange de biens? Alors ça c'est une option pour les gens qui font de l'import-export. Il suffit de rentrer la nomenclature, le poids. Le poids, le logiciel va automatiquement vous le générer. Et pour les produits style fruits et légumes où il y a une notion d'origine, vous avez possibilité de cliquer ici et de paramétrer tout ça.